Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Investor Circle qui a pour objectif d'échanger sur la thématique liée à la gestion d'actifs et de portefeuille. Aujourd'hui, nous recevons Constantin de Gridel, qui est le gestionnaire d'actifs d'Axis Investment Partners. Bonjour Constantin, peux-tu nous présenter ta société de gestion? Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Merci de me recevoir virtuellement. Pour répondre à ta question, Axis Investment Partners, AIP, est une société de gestion d'actifs et de patrimoine. Nous avons plus de 28 ans d'expérience en gestion sur les marchés mauriciens et internationaux. AIP est membre du groupe Axis, qui est présent dans 6 pays, à Maurice forcément, en Suisse, à Genève, et au Kenya, à Nairobi. Le groupe Axis a sous gestion et sous administration plus de 11 milliards de dollars pour une clientèle qui est à la fois privée et institutionnelle. Nous sommes très fiers d'être une équipe multiculturelle avec une expérience diversifiée et internationale. C'est un groupement de traders, de banquiers, de gestionnaires de fonds, de risk managers. En fait, cela nous permet d'offrir à notre clientèle des solutions d'investissement et des produits innovants. J'aimerais souligner que nous travaillons en architecture ouverte, donc nous ne vendons pas que nos produits ou nos fonds d'investissement. Nous investissons donc dans toutes les classes d'actifs et dans la plupart des juridictions financières. En fait, grâce à une approche méthodique et ciblée, nous proposons des solutions financières qui sont à la fois indépendantes, sur mesure et innovantes, et qui contribuent à façonner les portefeuilles de nos clients et à atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme. Merci Constantin. Peux-tu nous expliquer quelle est la stratégie de gestion que vous adoptez dans le cadre de vos gestions de portefeuille internationaux? Nous adoptons cette stratégie en fonction des besoins de nos clients et l'évolution des marchés. Nous avons une allocation d'actifs stratégiques sur le long terme. Nous y ajoutons des ajustements tactiques en fonction de la conjoncture, sachant que tout ceci doit rester dans un cadre de risque bien défini. Avec l'inversement de la courbe des taux américaine en août 2019, nous avons rajouté beaucoup de diversification dans nos portefeuilles. Nous étions inquiets du degré de valorisation des actions sur les marchés internationaux. Et vers la fin de l'année, plus les marchés montaient, plus nous avons rajouté de la diversification. Il était impossible de prédire la crise sanitaire, mais la chute drastique des marchés est aussi due à une crise de valorisation des actifs. Cette stratégie de diversification nous a vraiment permis de limiter les pertes sur nos portefeuilles. Pour revenir à la stratégie actuelle, nous restons extrêmement prudents, donc nous sommes très peu investis sur les actions, avons renforcé de façon significative notre position sur l'or depuis la fin de l'année dernière, et nous sommes en train de réduire la duration sur notre poche obligataire. Peux-tu nous donner ta vision sur le marché local mauricien? Cette crise était d'abord sanitaire. Elle est malheureusement devenue économique. Nous avons plus de 40 millions de nouveaux chômeurs aux États-Unis. Les banques centrales ont pour la plupart baissé leur taux d'intérêt à 0. Et pour couronner le tout, les différents stimulus de relance ont fait passer la dette de la plupart des pays occidentaux au-dessus des 100% du PIB. Il faut rajouter que l'économie mondiale est au point mort depuis maintenant presque 3 mois. Donc forcément au niveau local, beaucoup de compagnies mauriciennes n'ont plus de revenus et nous ne recevons plus de devises de secteurs clés comme le tourisme, le textile ou encore le secteur immobilier. De ce fait, il existe une réelle pression à la baisse sur la roupie. Cela a un impact fort sur l'économie mauricienne et a fortiori sur le marché local. Les investisseurs étrangers ont vendu massivement leurs positions et les investisseurs locaux, ils sont plutôt dans l'attente des résultats des compagnies post-Covid. De ce fait, le marché est en retrait de plus de 25,1% depuis le début de l'année à fin mai. Alors, donc Constantin, la question que tout le monde se pose, est-ce le bon timing pour revenir sur le marché local mauricien? Ça, c'est vraiment la question. Pour toutes les raisons évoquées, nos indicateurs d'investissement nous préconisent une certaine prudence. En fait, dans l'attente du budget et des chiffres trimestriels des compagnies cotées, à fin juin, nous préférons garder notre cash et investissons de manière très opportuniste sur le marché action local. C'est pourquoi nous privilégions en ce moment l'investissement sur la dette locale. Nous observons de réelles opportunités. Si je te prends un exemple, au 22 mai, notre fonds Axiom Yield Fund a fait 9,77% depuis le début de l'année. Alors pour conclure, quelles sont tes convictions pour les trimestres à venir? Pour conclure, au risque d'en décevoir certains, nous pensons qu'il est prématuré d'investir sur le marché action local. Nous attendons le budget comme tout le monde, mais à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de catalyseur à la hausse. Sur les marchés internationaux, avec la hausse des 2 derniers mois, les valorisations ne sont pas très attractives, surtout aux US. De plus, nous attendons les chiffres d'activité du second trimestre où les économies étaient presque à l'arrêt.
Donc actuellement, nous préconisons la diversification dans l'or et investissons sélectivement dans de la dette gouvernementale et corporate, tout en gardant un œil attentif sur la maturité de celle-ci, car l'inflation pourrait prendre les gens par surprise. En tout cas, Guillaume, merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que ça répondra aux attentes de tes clients et je te dis à une prochaine fois. Merci Constantin d'avoir partagé ta vision sur les marchés. Je rebondis sur le fait que tu mentionnais qu'Axis était en architecture ouverte, ce qui est le cas également de Bank One, qui est en architecture ouverte et qui permet de faire gérer le portefeuille de ses clients par des gestionnaires d'actifs externes tels qu'Axis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles interviews avec de nouveaux gérants.